Beignets de farine en cours de téléchargement. Salut la famille, aujourd'hui on va faire les beignets de farine. Je fais mes beignets de farine avec le robot cuiseur. C'est très facile et en juste 2 minutes, ma farine est prête. Donc là, je vais vous mettre déjà tous les ingrédients dans la barre de commentaires. Donc il faut regarder les quantités et tout ce que j'ai utilisé. Donc je vais mettre ça dans la barre d'infos. Donc là, j'ai utilisé de la farine. Ensuite, j'ai mis du sucre, de la levure, un peu de sel. Et maintenant, je vais lancer mon robot. Quand ça tourne d'abord tout doucement. Et là, je vais commencer à mettre de l'eau tiède. J'ai rajouté de l'eau tiède. Vous avez vu, j'ai mis de la levure sèche. Donc, je n'ai pas mélangé la levure avec l'eau. J'ai mélangé directement avec de la farine. Donc là, je vais venir mettre maintenant l'eau et je vais laisser le robot faire son travail. Aujourd'hui, je n'ai pas eu besoin de battre avec les mains. Donc, c'est très facile, très pratique cette machine-là. Très pratique ce robot. Donc, ça va juste tourner pour quelques minutes. Donc, je vous laisse avec la vidéo et on se dit à tout de suite. Là, le robot continue à faire son travail. Si tu es nouveau sur cette chaîne ou bien si tu tombes sur cette vidéo, ici c'est Tuto Cuisine. Je partage de délicieuses recettes faciles et rapides à faire. Donc si mes recettes, si mes menus te parlent, t'intéressent, n'hésite pas à donner ton avis, like, commente, partage et surtout abonne-toi pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Voilà, le robot continue à travailler tout simplement. Et dites-moi aussi comment faites-vous les beignets de farine chez vous. Donc là ce sont les beignets camerounais. Je sais que dans d'autres pays, on appelle le glofoto, je pense. Donc si vous rajoutez certains ingrédients, n'oubliez pas de le mentionner. J'ai mis un peu de noix de muscade à l'intérieur, juste pour le goût, hein. Un peu de noix de muscade et voilà. Là, j'ai augmenté la vitesse du robot. J'ai augmenté la vitesse, donc voilà, ça tourne un peu plus rapidement et après quelques minutes, hein, maxi, on va dire 3 minutes par là, 3 minutes, 5 minutes maxi, la pâte elle était déjà prête. Si tu n'as pas regardé ma dernière vidéo sur le foufou manioc, je t'invite à la regarder. Donc elle est postée sur la chaîne. La dernière vidéo avant celle-ci, je vous montre comment faire du foufou manioc. Il y a aussi le foufou de maïs pour ceux qui veulent faire. Il y a aussi le foutou ivoirien. Donc vous avez des superbes recettes que vous pouvez trouver sur la chaîne. La sauce d'arachide aussi, pour ceux qui aimeraient bien faire la sauce d'arachide facilement et de façon simple, rapide. N'hésitez pas aussi à jeter un coup d'œil. Donc voilà ma pâte déjà prête. Donc là, le robot a fini de faire son travail. Je vais juste recouvrir ma pâte et laisser monter. Ce robot vraiment me sauve la vie. Il me sauve la vie, ce robot. Regardez vous-même ma pâte. Elle est bien lisse. En moins de 5 minutes, le robot a fini de battre la pâte. Regardez vous-même. Regardez-moi cette pâte-ci. Elle est superbe. Je sens déjà que les beignets auront un goût pas possible. J'ai oublié de vous dire, j'ai mis aussi un peu de noix de muscade.
dans ma farine. Ça donne un goût, vraiment très bon goût, très bonne saveur au beignet. Donc n'hésitez pas aussi à le faire. Là, je couvre ma pâte et je vais laisser monter une heure et demie. Et là, 1h30 plus tard, on vient voir le résultat. Donc voilà, la pâte a doublé de volume. Regardez, moi je vais dégazer un peu la pâte. Et je vais commencer à frire. Donc j'ai mis de l'huile à chauffer dans une poêle. Et je vais couper les beignets, couper la pâte et mettre dans de l'huile. Voilà, j'ai pris le petit morceau de beignet. Et attention, il faut vérifier que les beignets ne brûlent pas, ne soient pas très... comment on dit ça? On vous tournez aussi de temps en temps ceux qui sont dorés. Donc lorsqu'un côté est doré, tournez tout simplement. Là, il est assez doré, donc je vais retirer de la marmite. Je vais retirer tous ceux qui sont déjà assez dorés. Je vais laisser le reste cuire tout doucement. Là, j'ai de jolis beignets. Jolis beignets prêts à la dégustation. Lorsque les beignets sont dorés, vous les retirez. Vous pouvez les mettre dans une passoire qui absorbe l'huile. Voilà. Si vous n'avez pas de robot de machine, vous battez la pâte tout simplement avec les mains. Ça prend juste un peu plus de temps, mais le résultat est pareil. Voilà. N'hésitez pas à donner vos avis dans les commentaires, likez, partagez. Si vous avez des questions, posez-les et je me ferai un plaisir de vous répondre. Donc, je laisse nos beignets continuer à cuire tout simplement. Je vais retirer ceux qui sont déjà dorés parce qu'ils sont prêts. Les beignets, je vais les déguster avec du haricot. J'ai fait du haricot. Je les déguste avec du haricot. Vous pouvez rajouter de la bouillie à côté. Très bon. Voilà, c'est prêt. Donc, ils sont tout cuits. Donc, je vais encore laisser quelques secondes et je vais retirer. Voilà, là ils sont prêts à être retirés, ils sont bien dorés comme j'aime. Donc je vais retirer et je vais vous montrer le rendu tout de suite. Très bon beignet, c'était vraiment très délicieux. Donc je vous invite à faire cette recette et voici le rendu des beignets bien moelleux. Donc, regardez, je vous montre. Regardez-moi cette pâte bien moelleux, bien délicieux. C'était un délice, franchement. Donc, si vous avez aimé la vidéo, likez, partagez, commentez. Et n'hésitez pas à vous abonner pour les prochaines vidéos. C'était Tuto Cuisine.